Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous permettre de redéfinir la relation que vous avez avec votre travail, la relation que vous avez avec les efforts, pour justement vous permettre d'aimer ça, de voir ça comme une espèce d'outil pour vous libérer, d'outil pour atteindre vos objectifs, plutôt que d'associer ça juste à de la souffrance. Autrement dit, en fait, j'ai beaucoup de clients au départ, quand on travaille ensemble, ils ont encore cette notion que le travail, ça reste une souffrance, ça reste un supplice. Et à cause de ça, quand ils vont commencer à travailler sur leur projet qui est important pour eux, leur projet qui est ambitieux, dès qu'ils vont se mettre à travailler, ils vont commencer à souffrir. Dès qu'ils vont commencer à avoir des difficultés, ils vont commencer à baisser les bras, ils vont commencer à se démotiver. Et si vous faites ça en fait trop longtemps, votre cerveau en fait il va commencer à associer votre rêve, votre projet super ambitieux là, à de la souffrance, à une torture. Petit à petit, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à complètement vous démotiver, complètement, on va dire, ne plus avoir envie de faire avancer votre projet, parce que vous allez penser uniquement aux bénéfices, uniquement aux résultats que vous aimeriez avoir, mais vous allez être incapable de payer le prix pour réussir. Donc dès que vous aurez, à travers cette vidéo, vous arriverez à redéfinir comment vous vous sentez quand vous travaillez, comment vous vous sentez quand vous voyez une difficulté se profiler devant vous. Et au lieu de baisser les bras, justement, vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez, le privilège que vous avez d'avoir des problèmes que vous avez toujours voulu avoir au fond de vous. Le sujet que je vais aborder ici est assez vaste, donc si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à venir les dimanches soirs, mercredis soirs et vendredis soirs de 21h à 22h en live sur YouTube. Ça vous permettra de poser directement vos questions, ou si vous voulez juste me voir travailler, n'hésitez surtout pas non plus, je vais vous montrer en fait comment est-ce que moi j'arrive à surmonter mes obstacles, comment est-ce que je me définis des objectifs, pour justement prendre du plaisir dans tout ce que je fais, plutôt que d'en souffrir. Le premier gros problème dont je veux vous parler dans cette vidéo, c'est que vous êtes en train de travailler sur le projet le plus important de votre vie. Le projet le plus ambitieux, celui qui vous permettra de vivre la vie que vous voulez, celui qui vous permettra de prendre du plaisir pour le reste de votre vie. Et vous avez réussi à en faire un boulot de merde. Vous avez réussi à, on va dire, le catégoriser comme un travail classique. Vous allez vous dire quelque chose comme « Ah, ça reste du travail, hein. Au début c'était un rêve, au début c'est sympa, mais maintenant que c'est du travail, qu'est-ce que c'est dur ?» Non, là le problème que vous avez eu, c'est pas l'activité en elle-même qui va définir si ça va être plaisant ou pas. C'est l'histoire que vous racontez, la relation que vous avez avec, la posture que vous avez lorsque les difficultés s'offrent à vous. Est-ce que vous vous dites, ça y est, un nouveau défi, je vais pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, je vais pouvoir avancer? Ou est-ce que vous dites, putain, encore une galère, quand est-ce que je vais pouvoir commencer à siroter des cocktails sur la plage? Nous, ce qu'on veut vraiment, à travers justement cette vidéo, ce que je veux vraiment pour vous, c'est que vous puissiez baigner dans le plaisir. Peu importe ce qui se passe, peu importe si c'est difficile, peu importe si c'est facile, peu importe s'il n'y a pas de résultat, peu importe si c'est long, si c'est lent, si c'est compliqué. Je veux que vous baigniez dedans. Et comment est-ce qu'on va baigner dans du plaisir? De la même façon que quand vous faites je sais pas, quelqu'un fait un marathon. Quand ça va être difficile, est-ce qu'il va se dire « Ah mon Dieu, horrible, je vais arrêter ». Non, il va se dire « Non, c'est bon, je suis en plein dedans, c'est supposé être difficile, je continue, je ne vais pas m'arrêter, quoi ». Quand vous allez faire, je sais pas moi, vous amuser à faire votre séance de sport à la gym, que vous devez faire des répétitions, ça commence à être dur. À aucun moment vous vous dites « Bon, bah c'est bon, hein, c'est dur, je vais m'arrêter là, à plus, quoi ». Non, vous saviez que ça allait être dur. Et vous savez aussi que le but du jeu, c'est d'aller jusqu'au bout de votre série, de donner tout ce que vous avez, pour justement, on va dire, avoir les bénéfices de l'exercice que vous êtes en train de faire. Parce que si vous barrez en plein milieu, qu'est-ce qui se passe? Vous savez pertinemment que vous allez perdre du temps. Alors oui, sur le moment, ça va vous faire plaisir d'arrêter, sauf qu'avant, vous allez dire, putain, en fait, j'aurais pas dû, hein. Il m'en restait plus que 3. Il m'en restait plus que 4. Et nous, ce qu'on veut, en fait, c'est ne pas ressentir cette démotivation pour directement vous rendre compte que les problèmes que vous avez aujourd'hui sont les problèmes que vous vouliez à la base. Moi, par exemple, ce que je veux dans mon futur lointain, c'est pouvoir inspirer tellement de monde, leur permettre à tellement de personnes de se lancer dans leurs objectifs, de suivre les bonnes méthodes pour réussir et de réaliser leur rêve, d'avoir une vie qui les passionne, que les problèmes que je dois avoir aujourd'hui, justement, c'est faire assez de vidéos pour aider les gens, faire assez de vidéos qui vont parler des problèmes concrètement et surtout leur permettre de les dépasser. Si tout ce que je fais, on va dire, imaginons j'attends juste que ça arrive, j'attends juste que, oh là là, vivement que je puisse, on va dire, inspirer tous ces gens. Mais si je n'apprends pas à le faire, si je ne me mets pas en contact avec mon audience, si je ne fais pas de live, si je fais pas, on va dire, si je prépare pas des vidéos, comment vous voulez que j'apporte de la valeur aux gens? Comment est-ce que vous voulez que les gens me fassent confiance? Comment est-ce que vous voulez que les gens se disent, tiens, ce mec-là, il dit pas pareil que les autres. Du coup, on va dire ça, j'ai un petit peu une appréhension. J'ai pas trop envie d'écouter, mais il a l'air de savoir de quoi il parle, donc je vais lui donner une chance. Vous devez comprendre en fait que ce qui va me permettre d'atteindre ce niveau que je vise dans le futur, c'est pas tellement mon éloquence, c'est pas tellement la qualité de mes conseils. Ça va plutôt être quelle est ma réputation, on va dire, quelles sont les preuves que j'ai que ce que j'avance marche plus que les méthodes que vous avez, on va dire, disponibles sur YouTube en grand nombre. Vous savez, tous ces gens qui disent exactement la même chose, mais qui changent juste le fond du décor, ou ils changent juste leur visage, là, vous vous dites, putain, mais en fait, cette vidéo, le conseil qu'il donne, j'ai entendu le même la semaine dernière sur une autre vidéo. C'est juste un mec qui est en train de copier un gros. Et justement, il est là le problème, c'est que quand vous allez commencer à regarder plein de vidéos sur YouTube pour savoir comment avancer,
Vous allez juste avoir le même conseil exactement, mais formulé différemment. Et qu'est-ce qui se passe si le conseil ne marche pas? Bah, les autres non plus. Donc tous ces éléments que je suis en train dont vous parler ici, je suis en train de me battre contre quoi? Je suis en train de me battre contre toute une industrie, on va dire une grosse partie de YouTube, qui est là que pour faire des vues et faire semblant d'aider les gens. Donc moi, comment est-ce que je vais faire pour me départager de ça? Ben, déjà, expliquer aux gens c'est quoi les problèmes qu'ils ont sur le principe avant de vous donner des solutions. Parce qu'en fait, c'est comme ça aussi que vous pouvez reconnaître une vidéo de merde. C'est avant même que le mec ait fini de vous expliquer le problème, il vous parle directement de voilà ce que vous devez faire si vous avez ça. Mais mec, tu m'as pas dit pourquoi j'avais ce problème-là, tu m'as pas dit pourquoi est-ce que j'aimais pas travailler, tu m'as pas dit pourquoi est-ce que j'aimais pas, on va dire, le fait de me lancer dans une nouvelle tâche. Tu m'as juste dit ouais, vas-y, fais une dopamine détox. Et forcément, ça va pas marcher. Donc, premier élément en fait que je veux vraiment que vous puissiez faire à travers cette vidéo, c'est que vous commenciez à baigner dans le plaisir quand vous allez commencer à travailler sur votre projet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous les éléments, toutes les activités, toutes les sous-activités que vous faites aujourd'hui dans votre projet ambitieux ou même dans votre travail classique, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Commencez à lister ce que vous n'aimez pas et pourquoi vous ne l'aimez pas. Deuxième problème que vous allez avoir, parce que vous commencez à avoir des problèmes dans tous les sens, vous allez commencer à vous convaincre qu'il n'y a que des problèmes associés justement à votre projet. Pourquoi? Parce que quand vous avez un projet ambitieux, qu'est-ce qui se passe et que vous êtes tout seul? Vous vous rendez compte que dans votre entreprise classique, vous aviez juste qu'un seul job. Dans votre projet ambitieux, celui que vous voulez mettre en place pour, on va dire, réaliser vos rêves et vivre la vie selon vos propres règles, vous n'allez pas faire un job, pas deux, pas trois, pas quatre, mais six. Au moins 6 jobs. Le technicien, le gars qui va faire la technique, le gars qui va faire le produit, le gars qui va le vendre, le gars qui va commencer à le communiquer sur les réseaux sociaux, le gars qui va commencer à peaufiner une espèce de stratégie pour savoir ok, comment est-ce qu'on va grossir, comment est-ce qu'on va communiquer aux clients, quels sont les formats, on va dire les méthodes de paiement possibles. Est-ce que ça va être de l'abonnement? Est-ce que ça va être un one-time? Est-ce que ça va être quelque chose de très très cher? Est-ce que c'est quelque chose de peu cher? Bref, tous ces éléments-là. Et ensuite, vous allez commencer à rajouter les sous-métiers, on va dire, qui vont vous permettre de faire votre travail au quotidien. Donc, vous vous retrouvez vite à, si vous ne savez pas gérer, enfin, on va dire voir votre objectif comme quelque chose de bénéfique, vous allez commencer à avoir des problèmes dans tous les sens. Si vous faites si vous faites ça suffisamment longtemps, votre cerveau va croire que votre projet, c'est qu'un nid à emmerde. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous êtes pris par un problème, quand vous êtes happé par un problème? Ben, vous perdez de vue complètement le pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous battre, pourquoi est-ce que vous êtes en train d'essayer de réussir. Vous vous retrouvez alors avec une quantité phénoménale de corvées, de problèmes à résoudre, et vous ne vous souvenez plus pourquoi. Et là, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez commencer à procrastiner, vous allez commencer à ne plus être motivé, vous allez commencer à galérer pour faire le moindre contenu, pour faire le moindre pas en avant, pour justement avancer et réaliser votre véritable objectif. Donc le deuxième élément ici, c'est que vous allez faire attention à votre tendance à voir les problèmes, à vous focaliser sur les problèmes. Si aujourd'hui vous avez l'impression que tout ce que vous faites est juste trop difficile, c'est que vous êtes déjà passé cette ligne-là, c'est que vous êtes déjà arrivé à ce stade où vous ne voyez plus que les problèmes et plus les bénéfices. Donc là, je vous dirai après ce qu'on va faire ici pour remettre les bénéfices, justement, on va dire sur le devant de la scène, et les obstacles ne sont finalement que les marches à suivre, que le prix à payer pour avoir les bénéfices que vous recherchez. Et troisième problème, là vous le voyez venir, mais si vous faites ça suffisamment longtemps, vous allez finalement réussir à transformer votre rêve en un boulot de merde. Vous allez transformer votre rêve en un boulot classique qui a juste plus d'emmerde et qui est moins bien payé. Et c'est à peu près à ce moment-là que beaucoup de gens en fait vont laisser tomber. Beaucoup de gens vont laisser tomber parce qu'ils se rendent compte que, on va dire, ils vont commencer à s'inventer des excuses. Je suis peut-être pas fait pour ça. C'est peut-être pas pour moi. C'est peut-être trop de boulot. Je pensais que ça allait être autrement. En fait, c'est pas que les gens ne sont pas capables de prendre ce boulot-là en compte. C'est juste qu'ils ont oublié pourquoi c'était important pour eux. Ils ont oublié le pourquoi ils devaient réussir. Alors forcément, quand devant moi j'ai juste une liste de corvées et je ne sais plus pourquoi je dois la faire, moi aussi je me barre. En fait, c'est extrêmement rare d'avoir des gens qui sont incapables de faire plus. Généralement, ils sont juste pas intéressés. Du coup, c'est pas un problème de charge de travail, c'est un problème de est-ce que la personne a posé son problème suffisamment de façon intéressante pour elle pour se donner l'envie d'y arriver. Et c'est justement ce qu'on va faire à travers cette vidéo. Première étape de la solution. Déjà, pour changer quelqu'un, il faut 2 ingrédients. Et le problème, c'est que les gens oublient tout le temps le deuxième ingrédient. Premier ingrédient, tout le monde l'a, l'avenir radieux. Si je me lance dans ce projet, c'est pour avoir une vie fantastique, c'est pour être heureux, c'est pour être épanoui, c'est pour faire ce que je veux, c'est pour être libre, financièrement, géographiquement, ou je ne sais quoi encore. Ça, tout le monde l'a. Deuxième ingrédient, c'est celui que vous n'avez pas, c'est une souffrance insoutenable. Si vous ne vous souvenez plus du prix à payer, ou du moins
du prix à payer si vous ne vous lancez pas, si vous ne vous souvenez plus d'à quel point c'est une galère d'avoir un job où il n'y a aucune échappatoire, où il n'y a aucune, on va dire, perspective d'avenir. Si vous ne vous souvenez plus de ce que ça fait, d'avoir une vie de merde et d'être condamné à une vie de merde, vous allez commencer à vous focaliser sur ce qui est négatif dans votre projet et oublier ce qui est négatif dans, on va dire, la vie que vous avez quittée, la décision quand vous l'avez prise de dire « Ok, ça c'est fini pour moi, je ne veux plus jamais être dans cette situation-là, je ne veux plus jamais être traité comme ça ». Donc il vous faut une souffrance insoutenable pour justement vous dire là je dois changer changer ma façon de voir mon projet, je dois changer ma façon de voir les obstacles, je dois changer ma façon de penser, je dois changer ma façon de voir le monde. Parce que si je ne fais pas ça, c'est sûr et certain je vais échouer, c'est sûr et certain je ne vais pas y arriver, c'est sûr et certain je vais passer à côté de mon rêve, non pas parce que je ne suis pas capable d'y arriver, mais parce que je l'ai tellement mal géré que je m'en suis dégoûté. Donc listez en fait le prix à payer de ne pas réussir. Faites augmenter la souffrance. Quand je vous dis d'augmenter la souffrance, je ne vous dis pas de me parler des banalités. Ah ben, si j'ai plus mon projet, il va falloir que je me lève tous les matins pour aller au travail. Ok, ça je m'en fous, ce sont les conséquences de niveau 1, les conséquences directes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences de niveau 2. Ok, si je fais ça suffisamment longtemps, je vais juste à un boulot comme ça et je fais ce qu'on me demande et ensuite je rentre à la maison et j'ai un peu de temps libre, je le garde pour moi. C'est quoi qui va se passer après? Ce qui va se passer après, c'est que je vais jamais être la personne que je vais être dans l'avenir. Si je vais jamais être la personne que je vais être dans l'avenir, qu'est-ce que ça va me coûter? Je vais jamais être libre, je vais jamais avoir la vie que je veux, je vais jamais pouvoir me faire plaisir. Je vais passer ma vie à regarder mon compte en banque tous les mois pour savoir si je suis dans le rouge. Je vais être dépendant de mon employeur, je vais être dépendant des gens autour de moi pour savoir s'ils ont un boulot ou pas. Et du coup, je vais être à la merci de tout le monde. Il suffit que l'économie mondiale, on va dire, traverse une crise pour que je sois le premier à dérouiller. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec on va dire, les cas qu'on a eus, que ce soit la guerre en Ukraine, le Covid ou je ne sais quel autre, on va dire, événement géopolitique qui a totalement, on va dire, basculé les choses. Donc vous devez comprendre en fait que si vous ne vous souvenez plus de cette véritable souffrance, vous aurez une tendance extrêmement forte à laisser tomber. Alors qu'à l'inverse, si vous vous souvenez de la souffrance et qu'elle était insoutenable, vous allez dire mais en fait je m'en tape que ce soit dur. C'est rien comparé à ce qui m'attend si je n'y arrive pas. C'est rien comparé à ce qui m'attend si je ne vais pas jusqu'au bout, si je ne donne pas tout ce que j'ai. Une fois qu'on a mis en place la souffrance insoutenable, vous allez mettre effectivement l'avenir radieux, mais vous allez aller un peu plus loin. Le problème des gens quand ils vont se projeter dans leur futur et imaginer leur avenir radieux, c'est qu'ils voient juste, on va dire, les résultats qui seront magnifiques. Mais ils ne se posent pas la question du quel type je vais devoir être pour avoir ces résultats. Ils imaginent encore que la personne qu'ils sont aujourd'hui, la version qu'ils sont aujourd'hui, sera capable de déployer tous ces résultats. Mais c'est faux. Par exemple, si aujourd'hui vous avez peur encore de l'échec, vous ne serez jamais cette personne qui arrive à faire des millions de chiffres d'affaires parce qu'avant de réussir à faire des millions, vous vous êtes planté justement des millions de fois aussi. Si vous avez encore peur du regard des autres, vous ne serez jamais cette personne capable de vivre votre vie selon vos propres règles. Parce qu'à la seconde où vous allez en transgresser une, vous allez dire « Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que vont penser les autres ?» Et du coup, vous allez automatiquement vous brider comme ça. Du coup, l'exercice que j'ai plutôt à vous donner, c'est quelque chose de nettement plus palpable, nettement plus concret, nettement plus, on va dire, facile à imaginer. C'est imaginez-vous dans le futur, vous avez 80 ans, vous avez eu toute la vie que vous voulez, vous avez toute la situation que vous voulez. Décrivez-moi justement qui vous êtes. Est-ce que vous avez encore peur du regard des autres? Est-ce que vous avez encore peur de faire des choses nouvelles? Est-ce que vous avez encore peur de prendre des risques? Est-ce que vous avez encore peur de travailler? Est-ce que vous avez encore peur de, on va dire, faire les efforts? Non, le type que je vais être à 80 ans, il se rend compte que tout ça, ça faisait partie du jeu en fait. Il se rend compte que tout ça, c'était juste le chemin obligatoire pour avoir tout ce qu'il avait. Et quand vous avez un chemin obligatoire pour avoir ce que vous avez, vous n'allez pas râler. Encore une fois, je suis à un marathon. Est-ce que je vais râler parce que je vais devoir courir? Est-ce que je vais râler parce que la distance est longue? Est-ce que je vais râler parce que « Oh mon Dieu, c'est dur, je ne savais pas qu'il fallait m'entraîner ». Non, c'est stupide. Là, c'est le même délire. Quand vous allez comprendre 9 fois sur 10 que vos problèmes sont des problèmes uniquement parce que vous les voyez comme des problèmes, au lieu de les voir comme juste une marche à traverser pour ensuite aller là où vous voulez, vous allez commencer à vous dire « Mais putain, j'ai juste à changer ma perception des choses ». Donc imaginez ce type qui a 80 ans. Imaginez maintenant les problèmes que vous avez. Comment est-ce que ce type que vous allez être dans le futur verrait les problèmes que vous avez? Est-ce qu'il se mettrait à pleurnicher? Est-ce qu'il se mettrait à s'apitoyer sur son sort? Est-ce qu'il se permettrait de se saboter? Est-ce qu'il se permettrait de mal se juger, se descendre, se rabaisser? Non. Qu'est-ce qu'il ferait? Il retrousserait ses manches, il y va. Ok, mais comment il fait ça? Il fait ça parce qu'il se rend compte que les problèmes que j'ai sont les problèmes dont j'ai besoin pour avancer. Pourquoi est-ce que je fais des vidéos tous les jours? Parce que le premier problème que j'ai, c'est que j'ai pas assez d'abonnés. Si j'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas assez d'influence. Si j'ai pas assez d'influence, je peux pas influencer les gens pour leur permettre de maximiser leurs chances de réussir. Et si j'ai pas encore tous ces gens-là, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là? Je vais être patient.
Ça veut dire quoi être patient? Pour la majorité des gens, c'est, on va dire, se toucher la bite comme ça et attendre que ça se passe. Non. En attendant d'avoir suffisamment d'abonnés, en attendant d'avoir suffisamment d'influence pour changer suffisamment de vie, pour permettre aux gens, on va dire, d'avoir la vie qu'ils veulent et à leur tour, impacter les autres autour d'eux. Vous voyez, c'est ça en fait que je vise. Je vise ce truc un peu viral, ok, je vais réussir à convaincre quelqu'un de se lancer, il va commencer à kiffer sa vie, lui-même va commencer à en convertir deux par exemple, et ensuite c'est bon, c'est parti quoi. Donc, je vais être patient, ça veut dire quoi? Je vais être patient, c'est en attendant que ça arrive, en attendant que j'arrive à ce point-là, je vais développer toutes les compétences dont j'aurai besoin, même les compétences dont j'aurai besoin dans 5 ans. Notamment, qu'est-ce que je suis en train de développer ici? Ma capacité à être constant, à être cohérent. J'arrête pas de dire aux gens, oui, il faut vous dépasser. Oui, il faut faire des choses difficiles. Oui, il faut faire des choses suffisamment longtemps pour leur donner une chance de fonctionner. Je me suis laissé 18 mois pour YouTube pour faire des tests, voir où ça va mener, etc. Autrement dit, au bout des 18 mois, je vais carrément me demander, est-ce que je continue ou pas? Vous imaginez? Ça, c'est la durée d'un test. Ça veut dire quoi? Si c'est un test, est-ce que je vais y aller à moitié? Ben non, parce que je vais fausser les résultats. Est-ce que je vais y aller, on va dire, en claquant pas tous les moyens que j'aurais claqués habituellement? Non plus. Je vais fausser les résultats. Donc, je vais faire un test. Pour la majorité des gens, un test, ça dure quoi? 2 semaines? Mais en 2 semaines, j'ai rien de temps de tester. Je me claque 18 mois. Pendant ces 18 mois, je ne vais pas seulement tester est-ce que YouTube est un bon, on va dire, un bon tremplin pour moi, une bonne plateforme pour moi. Ça va être aussi est-ce que moi, je suis fait pour utiliser cette plateforme? Est-ce que moi, je peux apprendre les règles? Est-ce que moi, je peux créer du contenu comme ça, apporter de la valeur, apporter de la richesse aux gens suffisamment longtemps pour que ça marche? Être patient, finalement, c'est juste se dire, en attendant que le truc que je vise se produise, parce qu'il faut que je le fasse suffisamment longtemps, il faut que j'avance vers lui tranquillement, est-ce que je ne peux pas me préparer au maximum? Est-ce que je ne peux pas prendre de l'avance? Est-ce que je ne peux pas déjà aider les personnes qui vont me faire confiance à justement avancer vers leur objectif? Et la réponse est oui. Et c'est ça en fait, être patient de manière productive. Donc ce qui va se passer ici, c'est que vous allez commencer à vous dire les problèmes que j'ai aujourd'hui, que vous avez listés précédemment, là, et qui vous donnaient envie de vous tirer une balle. Laissez la personne que vous allez être dans le futur, la personne que vous allez être quand vous aurez 80 ans et que vous aurez réussi, que vous aurez une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses, une autre façon d'avancer, de voir le monde. Comment est-ce que lui verrait vos problèmes? Comment est-ce que lui se dirait, tiens, ce truc-là, là, je suis content de l'avoir. Qu'est-ce que je suis content de devoir faire des vidéos tous les jours? Qu'est-ce que je suis content de me mettre tellement de charge de travail tous les jours qu'il y a une partie de mon cerveau qui est en mode, mec, tu pourrais juste couper ça en deux et en vrai, il n'y a personne qui t'en voudrait. Il n'y a personne qui te dirait que tu n'en fais pas assez. Il n'y a personne qui te dirait que c'est pas sérieux. Mais vous savez pourquoi j'écoute pas cette voix? Parce que c'est la même voix qui me ment depuis les 30 premières années de ma vie. Cette voix, en fait, dans ma tête, c'est tous les gens médiocres qui ont essayé de faire en sorte que je reste médiocre comme eux. Cette voix dans ma tête qui négocie avec moi à chaque fois que je fais quelque chose de difficile, vous savez, quand vous faites, je sais pas, un exercice physique par exemple, il y a cette voix qui vous dit, mec, vas-y, arrête, on n'en peut plus. Et vous savez pertinemment que c'est faux. Mais il y a une partie de vous qui est en mode, est-ce que ce serait pas vrai? Est-ce que c'est raisonnable? Qui c'est cette voix pour moi? Tous les gens médiocres de ma vie, tous les gens qui avaient des rêves et qui ont abandonné et qui ont ensuite poussé les autres autour d'eux à abandonner. Et j'en connais énormément des gens comme ça. Et je me suis dit la chose suivante quand je me suis lancé dans cette aventure. Je ne veux jamais être cette merde de l'humanité qui viendra pourrir les autres. Donc à chaque fois que j'entends cette voix, je veux faire l'expérience de cette voix. Je veux l'entendre me murmurer des conneries à l'oreille. Je veux voir, sentir vraiment cette tendance que j'ai à « et s'il avait raison ?» Et ensuite, je vais écraser cette merde comme toutes les fois où je les ai écrasés. Donc quand vous allez commencer à reprendre votre liste de problèmes, laissez le futur vous guider, donnez-lui le volant, demandez-lui qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse là maintenant pour justement m'approcher de qui je vais être quand j'aurai 80 ans. Le gars que je vais être quand j'aurai 80 ans, aucune peur de l'échec, aucune peur de se lancer dans un truc gigantesque. Pour moi, en fait, pourquoi est-ce que je voulais faire un test de 18 mois? Parce que mes précédents tests ne duraient que 12 mois. Et je me suis dit, ouais, vas-y, je pourrais faire un test de 13 mois. Sauf que je dis 13 mois au lieu de 12 mois, ouais, en vrai, ça implique pas grand-chose, quoi. 18 mois, là, on commence à parler. Parce que je me souviens que la dernière fois que j'ai fait un test de 12 mois, les derniers mois, j'ai commencé à galérer. Mais j'ai pas galéré parce que c'est difficile. J'ai galéré parce que j'ai commis une erreur. Cette erreur, en fait, c'était de mettre la ligne d'arrivée, on va dire, à bout de bras. Du coup, le cerveau, en fait, je pense que vous avez déjà vécu ce truc-là. Quand vous mettez une ligne d'arrivée, à la seconde où vous traversez la ligne d'arrivée, ou vous vous rapprochez de la ligne d'arrivée, votre cerveau, il est fatigué. Votre cerveau, il commence à passer en mode économie d'énergie. Votre cerveau, il commence à vous dire, ah, bientôt arrivé, on s'arrête après. Hein. Tu déconnes pas, hein, tu t'arrêtes. Hein. Et du coup, c'est pour ça que j'étais fatigué avant. Donc moi, ce qui va se passer pendant les 18 mois,
quand je vais voir les 18 mois se rapprocher, je vais dire « Ah non, en fait, c'est pas 18 mois que je voulais faire, c'était 24. Allez, nique sa mère. » Et du coup, je vais mettre la ligne d'arrivée un peu plus loin et je veux juste voir si l'expérience me permettra de traverser cette ligne d'arrivée sans même m'en rendre compte et surtout sans perdre d'énergie. Et pourquoi c'est important pour moi de le faire, ça? Parce que quand je vais pousser les gens à faire des choses extrêmement compliquées dans le futur, ça va leur prendre 18 mois en moins. Ça va leur prendre énormément de temps, bien plus de temps que ce qu'ils sont supposés, que ce qu'ils sont prêts à investir. Alors désolé, je regarde autour de moi parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui tournent et je sens que je vais me faire chier dessus. Mais justement, ça fera une très bonne expérience pour le dépassement de soi. Donc, le futur moi, qu'est-ce qu'il va se dire aussi? Ce qui est long pour lui, c'est ce qui est infiniment long pour moi aujourd'hui. Lui, les tests de 18 mois, ce n'est pas 18 mois qu'il va faire. Ça va être 24 mois, 36 mois ou je ne sais quoi encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il va investir chez quelqu'un, à chaque fois qu'il va se dire « Tiens, cette personne-là, j'ai envie qu'elle réussisse », finalement, ça va être un test. Et si son test, il laisse à la personne… Moi, il m'a fallu 7 ans pour réussir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai un client qui, ça fait 2 ans, qu'il est en train de tout donner, qu'il n'y arrive pas, qu'il est désespéré, il n'y a pas une seule once de mon être qui est en train de me dire « Putain, il n'est pas assez sérieux, il n'est pas assez combatif, il n'a pas le droit de se démotiver ». J'ai mis 7 ans à réussir. Et pendant ces 7 ans, je n'ai pas arrêté de souffrir, au moins pendant l'équivalent de 5 ans. Pourquoi est-ce que je suis content d'avoir mis ces 7 ans pour réussir? Parce que maintenant que j'ai vécu cette expérience-là, toutes les personnes qui désespèrent alors qu'elles n'ont pas encore atteint 7 ans, je me dis « Ouais, c'est bon, tu es encore dans les clous, quoi ». Tu es encore dans les clous parce que tu fais partie des gens comme moi, des gens qui n'ont pas eu de chance, des gens qui n'ont pas eu de facilité, des gens qui n'ont pas eu, on va dire, le coup du sort qui a fait que tout a fonctionné d'un seul coup. Alors qu'à l'inverse, quand vous voyez des gens qui se lancent dans leur entreprise, qui ne connaissent même pas la moitié de ce que vous savez et qui ont déjà réussi, bah vous vous rendez compte d'un truc, ils ont eu de la chance en fait. Ils ont eu de la chance parce qu'ils ont choisi la bonne niche, le bon moment, la bonne plateforme, le bon truc. Et pourquoi c'est de la chance? Parce que ce n'est pas eux qui avaient conscience de tout ça. Ils se sont juste dit, vas-y, il faut que je me lance. Et heureusement pour eux, ça a fonctionné. Tant mieux pour eux. Je ne suis pas en train de dire qu'on vaut plus qu'eux parce qu'on a plus galéré. Non, je suis juste en train de dire que si un mec a moins galéré que moi, ça va être très difficile pour lui de me donner, on va dire, des bons conseils. Ou du moins, il va essayer de le faire, mais il faut que je les adapte pour que ça fonctionne à mon milieu. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'ai payé plus de 12 000 € en agence pour des gens qui, soi-disant, m'auraient aidé à grossir, m'aider à avoir plus de clients. Pour avoir claqué 12 000 €, combien de clients, à votre avis, ils m'ont ramené? Zéro. Zéro parce que j'étais sur un marché qui était extrêmement niche, l'e-sport, le sport électronique. Ces gens-là, en fait, ne savaient absolument pas où ils mettaient les pieds. Mais c'était sûr que ça allait marcher. C'était sûr que leur méthode était infaillible. Sauf que ces types-là, les 3/4 d'entre eux, ils bossaient dans l'immobilier. Et je suis désolé, mais l'immobilier, c'est tellement facile. C'est tellement, on va dire, minable en termes de difficulté. Il faut juste avoir beaucoup de fric à la base ou faire un joli prêt. Que dès que vous êtes commencé à lancer et que vous faites attention à certains éléments, en effet, vous allez commencer à gagner de l'argent. Et ces gens-là, en fait, ils voulaient se lancer dans l'e-sport. Ils m'ont dit, tiens, on aimerait bien commencer par toi, on va te faire un prix d'amis. Ah ben alors, prix d'amis, ne vous inquiétez pas, je l'ai encore en travers de la gorge. Mais qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre? Qu'il y a des gens qui ont du succès aujourd'hui, si vous changez un seul paramètre, ils sont fichus. Donc si vous avez l'impression de galérer, c'est normal. Parce que ne serait-ce qu'un seul paramètre qui diffère peut tout changer. Donc si vous utilisez les mauvais principes, les mauvais conseils, vous êtes mort. C'est quoi alors la véritable solution? Que vous développiez vous-même vos propres méthodes, vous-même vos propres solutions à vos problèmes. Parce que personne ne connaît mieux vos problèmes que vous. Et pour trouver ces solutions-là, pour être capable d'analyser vos problèmes, par contre, il y a un truc que vous devez respecter, c'est que vous devez être assez lucide. Vous devez être assez, on va dire, capable de voir les choses comme elles sont et pas pire qu'elles ne le sont. Et le problème que vous avez quand vous n'avez pas encore appris à changer votre expérience pour prendre du plaisir, peu importe ce qui se passe, c'est que vous allez souffrir énormément. Alors tout ce qui va être négatif va être extrêmement négatif pour vous. Tous les petits problèmes que vous allez avoir deviendront des montagnes infranchissables. Et du coup, là, vous serez incapable de prendre des solutions, vous serez incapable de prendre des informations, Vous serez incapable de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour avancer. Parce que vous serez tellement vidé, vous vous surprendrez en train de faire tout le temps la même chose en espérant que cette fois-ci, ça passe. Mais l'espoir, justement, ce n'est pas une stratégie, vous devez oublier ça. Donc, deuxième solution, vous devez commencer à reprendre la liste de problèmes que vous avez commencé à écrire, demander au type que vous allez être à 80 ans de jeter un œil à la liste et lui demander comment est-ce que tu réagirais. Est-ce que tu baisserais les bras? Est-ce que tu t'apitoierais sur ton sort? Est-ce que tu dirais que c'est trop difficile? Est-ce que je ne sais pas quoi encore? Et une fois que vous avez bien compris que cette personne-là que vous allez être dans le futur, qui est capable de faire des choses infiniment plus complexes, se mettrait juste à rire devant cette liste ridicule,
vous allez commencer à vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il peut en rire? Ah, j'ai du mal à trouver des clients. Ça, c'est, on va dire, la plupart des gens, c'est ce qu'ils ont comme souci quand ils montent leur propre entreprise. J'ai du mal à trouver des clients. Je ne sais pas à qui je peux vendre. Et le gars qui a 80 ans, ça fait des années qu'il a réglé ce problème-là. Non seulement ça fait des années qu'il a réglé ce problème-là, mais en plus il comprend que tout le monde se pose cette question. Il comprend que le but même d'avoir une entreprise, c'est de pouvoir répondre à cette question. Du coup, quand il ne va pas trouver tout de suite, il ne va pas s'énerver, il ne va pas s'apitoyer sur son sort, il ne va pas, on va dire, se dire « Ah mon Dieu, je devrais arrêter, c'est pas normal ». Si, parce que tout le monde a le même problème. Et en effet, quand vous allez trouver votre client, quand vous savez exactement à quoi il ressemble, quand vous savez exactement où il traîne, oui, tout est plus simple. Mais tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le premier truc que vous allez vous rendre compte, c'est que le type que vous êtes dans le futur, il n'a pas du tout la même base de temps que vous. Qu'est-ce que je veux dire par base de temps? Il ne va pas s'impatienter pour le même moment que vous. Vous, par exemple, ça va faire 2 ans que vous êtes sur un truc, et vous allez vous dire, putain, c'est trop long. Lui, il va se dire, ça fait 5 ans que je suis dessus, j'ai à peine de commencer. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire n'importe quoi pendant 2 ans ou 5 ans, je suis en train de vous dire que vous ne pouvez pas vous démotiver parce que ça ne vient pas assez vite. Pas assez vite pour la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est trop bas. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites est correct, parce que si ça fait 2 ans que vous faites un truc et que ça ne marche pas, effectivement, il y a une marge de progression. Moi-même, si j'ai mis 7 ans pour réussir, je n'ai pas fait 7 ans où j'étais en mode sans faute tout le long. Bien au contraire, mon parcours était minable. Minable, tellement minable que sur les 7 ans que j'ai eu besoin pour réussir, 5 ans n'étaient dédiés qu'à la souffrance. Vous imaginez? 5 ans à perdre mon temps à faire de la merde. 5 ans à m'apitoyer sur mon sort. 5 ans à me dire c'est trop dur. 5 ans à me dire est-ce que j'abandonne ce coup-ci, pour à chaque fois me dire non, non, je continue. C'est ça en fait que j'essaie de vous enlever. Et comment est-ce que j'ai fait pour enlever ça les 2 dernières années où j'ai commencé à exploser? J'ai commencé à avoir du plaisir dans les atrocités, dans les saloperies que j'étais en train de traverser. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le type qui avait 80 ans, qu'est-ce qu'il va se dire lui quand il a un problème? Le problème que j'ai en face de moi, c'est exactement le problème dont j'ai besoin pour avancer. Pourquoi je me plains? C'est exactement le problème que je dois résoudre pour enfin avancer au niveau supérieur. Pourquoi est-ce que tu veux que je me plaigne? Je dois juste ouvrir les yeux, je dois juste comprendre que tiens, je ne sais pas encore faire ça, allons être créatifs, allons tester des choses. Et qu'est-ce qui se passe en fait chez les gens qui se lancent dans un projet ambitieux quand ils se plantent? Ils vont passer 2 semaines à s'en remettre. Ils vont passer 2 semaines à se dire c'est pas juste, j'ai pas réussi, j'y arrive pas, je suis nul. Pour finalement s'en remettre et réessayer. Sauf qu'ils sont tellement vidés qu'ils vont réessayer la même chose. Et je le sais parce que c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. Tellement on est con. Pourquoi? Parce qu'on souffre beaucoup trop. Donc, commencez à vous demander qu'est-ce que ce type de 80 ans a compris de plus que vous. Comment est-ce qu'il voit le monde différemment? Comment est-ce qu'il voit chacun de vos problèmes là comme finalement un espèce de baptême, un espèce de parcours du combattant qu'il faut juste savoir surmonter, savoir traverser pour justement avoir la récompense que vous voulez à la fin. Une fois que vous avez ça, 3e étape, vous devez absolument relativiser vos problèmes. Maintenant, vous savez que chacun de vos problèmes a un sens, qu'il y a un but, qu'il y a une récompense à la clé. On n'a toujours pas réglé un problème qui est que vos problèmes vous semblent beaucoup trop énormes. Ils semblent beaucoup trop, on va dire, ils vous submergent. Qu'est-ce qu'il faut faire alors à ce moment-là, maintenant qu'on a la souffrance pour nous dire, allez, on y va quoi qu'il arrive. L'avenir radieux, pour se dire, ok, je sais où est-ce que je vais aller. Et qu'on a maintenant un plan de bataille, on sait exactement à quoi on doit ressembler à 80 ans. On sait exactement que chacun des problèmes qu'on a ici va nous permettre d'avoir les qualités qu'on veut dans le futur. Il faut maintenant qu'on enlève la dernière marche qui est, on doit baisser le niveau de difficulté. En fait, j'avais un gros problème pendant longtemps, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais pas à dénicher de clients, je me disais putain, combien de temps encore est-ce que je vais encore me garder ce boulot alimentaire de merde? Je détestais ce boulot. Ce boulot, c'était, on va dire, je me dis putain, mais ce boulot va me tuer quoi. Et c'était quoi ce boulot? Je devais répondre à des emails à des gens, et c'était pendant le Covid, donc on était en télétravail. Je devais répondre à des emails à des clients qui étaient insatisfaits. Vous imaginez bien que ce boulot, en vrai, dans le monde, il y a pire. Vous imaginez bien que être chez moi, confortablement assis, à juste répondre à des emails qui sont souvent les mêmes. Du coup, je peux littéralement claquer une macro, c'est-à-dire une réponse préfaite pour, allez, 50% des cas. Et après, je dois changer le nom, la date ou je ne sais quoi encore. Ok, très bien. Vous imaginez bien qu'il y a pire dans le monde. Mais pourquoi est-ce que pour moi, c'était le truc le plus horrible de l'humanité et que j'allais mourir à cause de ça? Parce que j'avais perdu toute perspective. Le problème que j'avais face à moi était devenu mon monde entier. Je me voyais déjà finir ma vie devant ce boulot de merde. Je me voyais déjà faire une crise cardiaque en train de taper un mail à la con
pour renvoyer un colis. Et pourquoi est-ce que je suis tombé dans ce piège-là? Parce que vu que j'ai perdu toute perspective, mon problème face à moi est devenu mon univers. Et forcément pour le cerveau, quand il imagine sa vie et qu'il voit que de la merde, il se dit putain, faut qu'on se casse, putain, faut qu'on change quelque chose, putain, faut qu'on panique. Et sauf que ça ne m'aidait pas parce que je ne savais pas exactement quel était mon problème. Et mon problème, c'est que je ne relativisais pas mes problèmes, bien au contraire, je les nourrissais. Je transformais n'importe quel petit problème en une montagne gigantesque. Comment on fait alors pour relativiser? On peut relativiser comme je viens de le faire ici. Je vais me projeter dans la peau de quelqu'un à travers le monde qui l'a sûrement plus mauvaise que moi. Et des mecs qui l'ont plus mauvaise que moi, des mecs qui ont une situation plus difficile que moi, c'est vraiment pas compliqué. Deuxième façon aussi de relativiser, je peux aller dans le passé. En fait, je me disais quoi? Je me disais, tiens, j'essaye de vivre de ma passion. J'essaye de travailler dans le monde du jeu vidéo. Un milieu qui me passionne entièrement. Donc c'est la compétition en ligne sur les jeux vidéo. Allez, si je reviens 100 ans en arrière, qu'est-ce qui se passe? Ce boulot, il n'existait pas en fait. Et le fait de travailler sur ma passion, il y a 100 ans en arrière, c'était pas disponible pour n'importe qui. Parce que travailler sur sa passion, ça voulait dire avoir de l'argent de côté le temps que ça marche. Pourquoi? Parce que ça demandait énormément d'argent. Autrement dit, il n'y avait que des gens extrêmement fortunés qui pouvaient avoir le privilège de travailler sur leur passion. Vous savez, tout ce qui est artiste, etc., là, très souvent, ça vient des milieux favorisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est eux qui ont le plus de temps pour développer leur art. Effectivement, vous pouvez être un artiste fauché aussi, et vous allez avoir d'autres problèmes. Et qu'est-ce que j'ai compris finalement quand je commence à repartir dans le passé? Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me plains, quoi? Je n'ai jamais été aussi riche de ma vie. Je suis à une époque où, on va dire, la luxure, tout le confort possible n'a jamais été aussi grand. Je reviens 500 ans en arrière et à la tête des rois, etc., ils n'avaient pas Internet. Donc j'ai plus de connaissances que ces gens-là. J'ai plus de confort que ces gens-là. Tout ce que je bouffais, c'était des trucs hyper bons, que j'allais juste au magasin pour les acheter, au coin de la rue, quoi. Quand je commence à, on va dire, mettre tout ça en perspective, qu'est-ce qui se passe? Mes problèmes deviennent finalement minuscules. Je me rends compte qu'ils ne vont pas durer éternellement. Autre façon de relativiser, vos problèmes ne sont pas éternels, ils ne vont pas durer éternellement. Surtout si justement vous mettez tout en place pour les résoudre. À l'inverse, si vous ne faites que souffrir, en effet, votre problème, vous le continuerez tout le long parce que vous ne faites rien en fait pour le régler, quoi. Donc commencez à le relativiser. Je me mets dans la peau d'un autre, je me voyage dans le temps, je me mets, on va dire, je commence à comparer mon niveau de confort maintenant comparé à mon niveau de confort 500 ans en arrière. Je commence à voir la chance que j'ai d'avoir les problèmes que j'ai. Je commence à voir la chance que j'ai d'avoir Internet, que j'ai d'avoir un micro, que j'ai de pouvoir envoyer des mails, que j'ai de pouvoir ne pas aller au bureau. C'est ça aussi qui était fascinant pour moi, c'est que j'étais en télétravail total et en fait bien avant le Covid. Du coup, quand tout le monde a vécu ça, j'ai vu les gens se plaindre. Oui, mais aller au bureau, c'est trop bien, etc. Et dans ma tête, j'étais en train de rigoler. Je fais, les gars, vous n'avez pas vu ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est le confort de rester à la maison et de ne pas vous taper des collègues que vous ne pouvez pas saquer, en fait. Vous avez juste, on va dire, étant donné que vos collègues, vous les voyez toute la journée, vous croyez que ce sont vos amis, vous croyez que c'est votre seule interaction sociale. Mais quand vous êtes chez vous, en train de travailler, et que vous avez des messageries instantanées qui sont ouvertes, franchement, vous allez goûter à ça, vous n'allez plus jamais retourner au bureau. Et c'est ce qui s'est passé pour pas mal de monde. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent juste rester en télétravail parce qu'ils se disent putain, le bureau, c'est juste de la merde, quoi. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de bonne ambiance, c'est juste des gens qui font semblant d'être contents, quoi. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Là aussi, je suis en train de me relativiser en me projetant dans une autre vie où j'aurai un boulot classique. Ah, j'aurai des collègues de merde, des collègues où je fais semblant de bien m'entendre avec eux, des collègues où quand je leur demande de l'aide, ils me disent qu'ils n'ont pas le temps. Bref, je commence à faire la liste et je me dis, franchement, les problèmes que j'ai, la situation que j'ai là maintenant, elle aurait pu être bien pire. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit de vous dire que vous avez des problèmes. Je suis juste en train de faire cette vidéo pour vous faire comprendre un truc. Si vous voulez avancer dans votre vie, il faut trouver le moyen d'avancer. Et voir vos problèmes, commencer à vous apitoyer dessus, ça va vous enlever toute l'énergie, toute la combativité dont vous avez besoin. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas de problème. Je ne suis pas en train de dire que vos problèmes sont tellement ridicules que vous devriez avoir honte de vous plaindre. Non, je suis en train de vous dire que vous plaindre, ça ne sert à rien. Si vous avez des problèmes, autant les régler. Surtout que la personne que vous voulez être dans le futur, cette personne ambitieuse, aura bien compris qu'elle a choisi une vie de problème. Comment vous voulez atteindre un objectif ambitieux, un objectif que très peu de gens sont capables de faire, sans rencontrer plus de problèmes que tout le monde? Donc, c'est juste le prix à payer. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire en sorte que la version de vous devienne une version parfaitement adaptée à l'objectif que vous êtes fixé et donc à la réalité dans laquelle vous allez vivre. C'est tout ce qu'on est en train de faire. Et cette personne que vous allez dans le futur, elle a autre chose à foutre que de paniquer à chaque problème qu'elle va avoir.
Au contraire, elle en a eu tellement dans sa vie qu'elle se dit, ça vaut pas le coup. Et ça, c'est la dernière façon de relativiser, par la fréquence, par l'exposition. Vous allez souvent entendre parler de thérapie par exposition. Par exemple, je sais pas, vous avez peur d'échouer, on va vous pousser à échouer. On va vous mettre dans des situations où vous pouvez que échouer. Du coup, vous allez faire l'expérience d'échouer. Il y a certaines personnes, en fait, elles ont peur qu'on leur dise non. Du coup, qu'est-ce qu'on leur dit comme, on va dire, comme expérience à faire? Va dans un magasin, achète un produit, et au moment de passer à la caisse, tu leur demandes si tu peux pas l'avoir à moitié prix. C'est évident que la personne va vous dire non, c'est pas possible. Mais le but, c'est quoi? C'est juste qu'on vous dise non, que vous vous habituez, que vous vous habituez à ce que les gens puissent dire non, que ce n'est pas, ils ne disent pas non parce que vous n'êtes pas assez bon, ils ne disent pas non parce que vous avez un problème, ils ne disent pas non parce que vous n'êtes pas assez bon pour eux ou je ne sais quoi encore. Non, ils ont juste d'autres priorités. Donc vous allez faire justement une thérapie comme ça par exposition. Donc plus vous la faites souvent, plus vous allez rendre compte que les problèmes que vous avez sont normaux, et du coup s'ils sont normaux, vous n'avez plus besoin de paniquer. Maintenant que vous avez réussi à relativiser vos problèmes, que vous avez réussi à voir le bénéfice qu'il va y en avoir, vous allez commencer à appuyer sur le fait de donner du sens à chacun de vos problèmes. On a vu les bénéfices précédemment. Voilà, si j'ai peur, on va dire, si j'ai du mal à trouver mes clients, le jour où je les trouverai, je saurai exactement comment faire, je sais exactement comment procéder et je n'aurai plus jamais de problème. Ça, c'est le bénéfice. Mais le sens que j'ai, c'est quoi? Quel est le sens que je peux donner aux problèmes que je vais traverser? Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, j'avais beaucoup de mal à faire quelque chose suffisamment longtemps pour que ça marche. Pourquoi? Parce que toute ma vie, j'étais dans l'e-sport. L'e-sport, c'est quoi? C'est un milieu, le sport électronique, où tout va très très vite. Du coup, dans le monde réel, c'est pas déconnant d'attendre 3 semaines avant qu'un type vous réponde par email, mais dans l'e-sport, c'est, allez, au maximum, vous allez attendre 1 heure, quoi. Et encore, ça, c'est si vous travaillez évidemment avec des professionnels, des vrais professionnels. Si vous travaillez avec des tocards, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, tout va très très vite. Qu'est-ce qui s'est passé du coup à cause de, on va dire, cet environnement-là? C'est que j'avais plus de patience en fait. Je pensais être patient quand j'attendais 1 semaine, mais en fait, j'ai vite compris quand j'ai travaillé avec des entreprises classiques qu'une semaine, c'est rien en fait. 1 semaine, c'est le type, il a même pas encore lu l'email, quoi. Donc, c'est quoi le sens que je vais donner à cette patience-là? Je vais pouvoir développer une qualité dont j'ai besoin plus tard pour justement me permettre de réussir. Pourquoi? Parce que tous les objectifs que j'avais à l'époque me demandaient des mois et des mois, voire des années de travail. Autrement dit, le sens que j'avais donné à cette épreuve de devoir être patient, c'était pas juste ah bah tiens, du coup je serai moins impatient. Non, je vais développer une qualité qui me permettra de dépasser tous mes concurrents parce que justement mes concurrents n'ont pas compris que c'était nécessaire d'être aussi patient. Ils n'ont pas compris que parfois leurs objectifs mettront des années à être atteints. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je voyais des concurrents commencer bien avant moi, ils étaient bien devant moi, ils étaient bien plus propices, ils avaient nettement plus, on va dire, de chances de réussir que moi. 1 an plus tard, ils n'ont toujours pas réussi. 2 ans plus tard, ils n'ont toujours pas réussi. Ils abandonnent. Je commence à voir chacun de mes concurrents abandonner les uns après les autres. Jusqu'au moment où je me rends compte que c'est moi le type de vent en fait. C'est moi le type de vent et quand je regarde derrière moi, je vois des gens affamés comme moi qui attendent que je glisse, qui attendent que je laisse tomber. Ben, je n'ai jamais laissé tomber en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand je regardais dans mon rétro? Je voyais les autres crever. Je voyais les autres ne pas y arriver. Je voyais les autres laisser tomber. Parce que justement, ils me voyaient et ils me disaient « Putain, ça fait 7 ans qu'il est là et il vient à peine de réussir. » Et quand eux, ils voyaient qu'ils sont juste à 2 ans, ils disent « C'est hors de question que j'attende 5 ans de plus. » Et ils se barraient. Donc le sens que j'ai donné finalement à ces épreuves que j'ai traversées, c'est finalement un bénéfice bien plus gros que le bénéfice direct. Précédemment, je vous ai demandé de me donner les bénéfices. Et là, on va donner du sens à ce que vous avez traversé et du coup, vous allez me donner les bénéfices du bénéfice. Ou les bénéfices du bénéfice du bénéfice. Par exemple, je suis patient, c'est une chose, je développe ma patience. Cette patience me permet de me lancer dans des projets encore plus importants. Ces projets encore plus importants me demandent de résoudre des problèmes encore plus difficiles, mais aussi avec un impact bien plus important pour aider les personnes que je vais aider. Vous voyez, je commence à partir comme ça de plus en plus haut, de plus en plus loin, pour arriver à un truc où je me dis, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donner du sens, finalement, c'est quoi? C'est trouver un bénéfice suffisamment gros, ou un bénéfice de bénéfice de bénéfice suffisamment gros, pour vous dire, je veux courir après ça. Je veux développer cette capacité, je veux développer cette qualité, je veux développer cette caractéristique. Quel est le sens qu'on va donner au fait de relativiser ces problèmes? Le sens que je veux donner, c'est le suivant. Je ne veux plus jamais perdre, on va dire, mon calme face à un problème, peu importe son intensité. Donc ça commence comment? Précédemment, je vous ai dit, ok, donnez-moi les bénéfices.
bah, si je relativise mes problèmes, je serai encore combatif. Ok, maintenant je suis encore combatif, qu'est-ce qui se passe? Je peux me taper des problèmes qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus violents, beaucoup plus complexes que ce que j'ai actuellement. Ok, cool, qu'est-ce qui se passe après? Bah, du coup, je suis obligé de me taper des problèmes qui sont encore plus gros, des problèmes qui vont m'apporter encore plus de bénéfices, mais surtout qui vont prendre nettement plus de temps. Ok, ça c'est cool. Et qu'est-ce qui va se passer aussi? Bah, en fait, chaque problème que je vais avoir là maintenant vont commencer à me coûter énormément d'argent. Ok, on continue. Et vous commencez à avancer comme ça jusqu'au moment où vous arrivez au truc du ok, maintenant je sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire face à un problème, même s'il est extrêmement difficile. Il n'y a plus rien qui m'arrête, il n'y a plus rien qui me fait peur. J'ai une totale confiance en moi. Je sais que peu importe le problème qui est face à moi, j'arriverai à trouver une solution. J'arriverai à me trouver, on va dire, j'arriverai même à me créer moi-même une solution s'il le faut. Le sens que je donne ici, c'est pour être invincible finalement. Donc commencez à lister les bénéfices de bénéfices jusqu'à atteindre un bénéfice qui soit tellement gros que vous dites c'est ça le sens que je veux donner. C'est ça en fait la caractéristique que je vais avoir plus tard dans le futur et qui sera, on va dire, une façon de me décrire. Quand les gens parleront de moi, ils diront ça. Ils diront ce mec-là, impossible de le décourager. Ce mec-là, impossible, on va dire, de le démotiver. Il aime beaucoup trop les problèmes. Avant-dernier point, quand vous allez commencer à mettre en place tout ce que je suis en train de vous dire, effectivement, vous allez, on va dire, retrouver votre combativité, vous allez essayer d'avancer, etc. Ce que je veux que vous fassiez aussi, c'est que tous les soirs, vous notiez ce que vous avez appris. Vous notez toutes les nouvelles façons de voir le monde, toutes les nouvelles façons de voir vos obstacles, toutes les nouvelles façons de voir les moments où tout ne se passe pas comme vous l'avez prévu. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, cette vidéo elle est assez longue, ça va vous demander un certain effort de vous projeter dans le type à 80 ans, de le ramener dans le présent, de lui demander comment tu vois les problèmes ou je ne sais quoi encore. Vous ne voulez pas vous retaper toute la gymnastique à chaque fois. Vous allez vous la retaper partiellement, dans les moments les plus difficiles ou je ne sais quoi encore. Mais ce que vous voulez plutôt, c'est que ça vous limite la quantité d'énergie utilisée à chaque fois que vous le faites. Donc vous allez commencer à noter. Quelle était ma vision des problèmes avant? Quelle est ma vision des problèmes maintenant? Quelles sont les caractéristiques que je veux dans le futur? Quels sont les je ne sais pas quoi encore dans le futur? Le type que je veux dans 80 ans, quelles sont ces caractéristiques qui me font vraiment en dire envie? Vous commencez à noter toutes les informations que vous avez réussi à récolter, toutes les leçons que vous avez réussi à tirer, pour que le jour où vous en avez besoin, vous ayez juste à relire. Parce que qu'est-ce qui se passe le jour où la vie vous met une droite ou la vie vous met une balayette? Vous êtes au sol, vous voyez tout en noir. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez tout en noir? Tout ce que je viens de vous raconter là, ça part aux chiottes. Pourquoi ça part aux chiottes? Parce que l'être humain est émotionnel, il n'est pas logique. Logiquement, c'est débile de s'effondrer devant un problème qu'on va nous-mêmes chercher en ayant des objectifs ambitieux. Mais émotionnellement, ça a du sens. C'est comme un enfant, vous voyez, quand il est complètement démotivé, vous pouvez rien le pousser à faire. Il est juste trop dégoûté, il a juste pas l'énergie pour. C'est pareil pour un adulte. Si la vie vous met une balayette, vous étiez sûr que ça allait marcher, vous étiez sûr que le client allait signer et que vous allez enfin sortir de la pauvreté ou je ne sais quoi encore. Et là, du coup, il se rétracte, il ne vous rappelle plus, il ne retourne plus vos appels. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Donc c'est là que ce document va entrer en jeu. Pourquoi? Parce que si vous devez vous retaper toute la gymnastique, vous devez vous retaper toute la dépense de calories que vous avez claquée ici pour comprendre les choses, vous êtes déjà à plat en fait, il n'y a plus d'énergie. Par contre, lire, vous pourrez le faire. Vous aurez juste à ouvrir votre journal, le journal que vous ouvrez tous les soirs, et vous dire, qu'est-ce que j'ai appris? Pourquoi ça en valait la peine? Est-ce que j'ai pas eu des problèmes plus difficiles que celui-là? Il y a des chances que non. C'est pas grave, vous allez prendre le deuxième problème le plus difficile que vous ayez eu. Et vous allez vous rendre compte que vous allez penser exactement la même chose. Je me suis dit que c'est trop tard. Je me suis dit que ça valait pas la peine. Je me suis dit qu'il fallait abandonner. Ah tiens, je me dis exactement la même façon. Je me dis exactement la même chose, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait pour régler ça? Pour régler ça, il a fallu que je relativise mes problèmes. Il a fallu aussi que je me souvienne de la souffrance que j'allais ressentir si je n'y arrivais pas, si je me bloquais, on va dire, face à n'importe quel problème qui arrive. Je me suis rappelé aussi que tous les problèmes que je vais avoir deviendront de plus en plus gros au fur et à mesure que je m'approche de ma ligne d'arrivée, de mon véritable rêve. Vous voyez, vous commencez en fait à noter tout ce que vous avez compris pour que vous ayez juste cette personne de 80 ans qui va venir vous chercher à travers ce livre, à travers ces notes que vous avez prises. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul, cette aventure, etc., ces objectifs ambitieux, mais je ne vais pas vous mentir, on dit que ce chemin pour réussir est solitaire parce que justement la majorité des gens n'arrivent pas à le tenir, n'arrivent pas à, on va dire, tenir la distance. Donc pour pallier à ce problème de je suis tout seul, ben justement vous allez avoir cette version de vous de 80 ans qui viendra vous prêter main forte de temps en temps. Donc c'est pour ça aussi que ça marche, c'est qu'il y a une espèce d'accompagnement en fait qui est fait, même si il est purement imaginaire. Vous seriez surpris de ce que vous êtes capable de faire avec une bonne imagination et un peu de folie. Une fois que maintenant vous avez pris l'habitude de noter tout ce que vous avez appris, vous allez faire la dernière étape de la solution qui est de renforcer sans cesse
cette nouvelle version de vous, cette version de vous de 80 ans. En fait, le gros problème des gens, quand ils commencent à se lancer dans un objectif ambitieux, c'est qu'ils le prennent comme un job classique. Un job classique, c'est quoi? C'est un job où de 9h à 15h, de 9h à 17h ou de 9h à 18h, vous allez être une version de vous complètement, on va dire, professionnelle, toujours parfaite, toujours, on va dire, portée sur les résultats, sur les solutions. Et dès que l'heure sonne, vous redonnez la personne médiocre qui s'autorise à, on va dire, ramper jusqu'à la maison et regarder une série Netflix. Nous, ce qu'on veut plutôt, c'est que vous soyez cohérent, que vous soyez une seule et même personne. On n'est pas là pour que vous portiez un masque, on n'est pas là pour que vous soyez schizophrène, pour que vous vous dites, ok, de 9h à 17h, c'est moi de 18 ans, et moi à 80 ans, pardon, et quand 18h sonne, je redeviens la personne limitée et la personne apeurée que je suis naturellement. Non. Renforcez ce comportement dans tout ce que vous faites. Si vous êtes chez vous, sur un projet personnel, un petit bricolage, et qu'il y a un problème, appliquez les mêmes solutions, relativisez tout de suite. Rendez-vous compte que le problème est minable. Ne vous autorisez pas à glisser bêtement. C'est comme un type qui voudrait, je sais pas moi, perdre du poids. Il commence à faire attention à ce qu'il bouffe, etc. Et vient le dernier repas, le dîner, il commence à se tuer avec du KFC, du McDo, etc. Oui, il a massacré tous ses efforts en fait, ça ne sert à rien. Et là, c'est le même délire. Vous allez voir en fait que la cohérence est quelque chose de très important pour le cerveau parce que ça lui permet en fait de comprendre comment le monde fonctionne, comment est-ce qu'on doit voir le monde. Et si vous le voyez de deux façons différentes et que ça change à cause de la position de la Lune, l'heure qu'il est ou on va dire la saison, vous n'êtes pas sorti d'affaire. Donc dernière étape, vous allez juste renforcer qui vous êtes dans toutes les facettes de votre vie. Est-ce que ça va être fatigant? Ça va dépendre de comment vous le prenez. Si vous le prenez comme un effort surhumain qui va vous saouler parce que vous dites oui mais moi je ne suis pas comme ça au fond de moi, comprenez que vous n'êtes pas à vos limites. Comprenez que vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas vos insécurités, vous n'êtes pas l'étiquette que les gens ont collée sur vous. La version aujourd'hui que vous êtes est une version qui va devenir obsolète demain. Pourquoi? Parce que si vous améliorez quoi que ce soit, la version de vous d'aujourd'hui n'existe plus. Donc la seule version par contre qui sera, on va dire, qui restera suffisamment longtemps à jour, c'est la version que vous allez dans le futur parce que vous allez courir après. Elle ne bougera que très peu. Vous allez vous rapprocher de cette version jusqu'à peut-être l'atteindre un jour. Et encore, moi-même, quand je commence à l'atteindre, je me dis, bah tiens, je vais te donner une qualité de plus. Comme ça, au moins, ça me fera les pieds. Et ça vous permettra justement de continuer d'avancer, peu importe le temps que ça prendra, et surtout de prendre du plaisir dans tout ce que vous faites. Le jour où vous comprenez que toutes les erreurs que vous avez, toutes les épreuves que vous traversez aujourd'hui sont les épreuves nécessaires à votre réussite, vous arrêtez de vous plaindre. Vous arrêtez de croire que ça ne devrait pas arriver. Vous arrêtez de croire que ce n'est pas normal que vous deviez faire tout ça. Je vais faire un marathon, est-ce que je vais vraiment galérer? Je vais vraiment m'apitoyer sur mon sort parce que je dois courir, quoi. C'est le même principe. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.